Tous, bienvenue dans votre cours sur PAC. Moi, je me nomme Moussa Tangara, étudiant à l'INTP, spécialité mine, filière exploitation minière. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu comment faire le pit design sur PAC. D'abord, SurPack est un logiciel très sophistiqué dont plusieurs profils peuvent travailler là-dessus, à savoir les topographes, les géologues et nous, les miniers. Bon, nous avons un exemple de minerai. Les géologues nous fournissent un minerai comme ça, des jugements plutôt, des jugements comme ça. Donc, nous allons faire maintenant le pit design de ce jugement. Bon, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens d'abord ici, je crée un nouveau dossier dont les travaux seront enregistrés sur ça. Donc, maintenant, je fais le contour du jugement. Bon, pour faire le contour du jugement, je viens ici, je clique sur ça, ensuite sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Digitine et point using the mouse. Je fais le contour du jugement. Je fais le contour, comme vous voyez. Je fais le contour. Et je ferme ici. Je prends un chapeau pour annuler l'action. Vous voyez, le string formé est en bas du jugement. Donc, l'exploitation, on veut faire la force de la base à la surface comme de la surface à la base. Cette fois-ci, nous allons faire de la surface à la base. Donc, je vais amener le string en haut ici du jugement. Pour faire cela, je viens ici, je clique sur ça, donc je fais comme ça. L'élévation Z, je prends, voilà le 260, donc déjà à calculer. Donc j'amène le string en haut. Vous voyez maintenant le string est en haut. Toujours échappe pour enlever l'action. Donc maintenant, je vois que le string est un peu décalé des jugements. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais move string room segment. Donc je déplace un peu mon segment pour voilà. Vous voyez maintenant de toujours échapper. Maintenant je fais smooth pour lisser le string. Donc je clique sur ça. Je tourne string 1. Voilà. Ensuite, je fais le point marqueur. Pour faire le point marqueur, je clique ici, display point marqueur. Donc, string 1, apply, voici le point marqueur. Donc, je fais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, je toujours position normale, je reviens ici, je smooth, je fais décaler ici, la partie où nous allons faire la rampe. Voici la partie où nous allons faire la rampe. Donc, je dois mesurer, normalement, on doit mesurer ici. Merci, je passe la main à ma camarade qui va vous expliquer comment faire la rampe. C'est Aïssa Tembeli. Je vais continuer avec la chute. Donc, on doit créer une rampe. Pour créer une rampe, il y a des paramètres dont on doit renseigner. Normalement, on devrait faire les calculs, mais aussi pose déjà qu'on a ces valeurs. Donc, pour créer une rampe, on rentre dans la fenêtre de design, puis design. Donc, on rentre dans Select Stop. On va choisir la méthode de conception. Donc, design Select et play. Toujours dans design, puis design. Dans cette slope gradient, nous allons mettre l'angle d'inclinaison du gradient qui est en degrés. Donc, on va prendre 75 degrés. Donc, c'est très important de mettre ça. Toujours dans design, puis design. Il faut noter aussi que le logiciel SurPack, c'est en anglais. Donc, on doit se familiariser en anglais. Donc, design, puis design, new ramp. Design, puis design, new ramp. Donc, on dit select the first ramp. On doit sélectionner le premier point pour la rampe. Si c'est bien fait, on dit select the second point. On procède ainsi et puis les paramètres viennent. On a déjà notre ramp in. Ça, c'est le sens des tournages qui suit le même sens que l'aiguille d'une montre. Un rampe gradient qui fait le gradient qui fait 10, indice et DAF. Ça veut dire c'est les bas de haut vers les bas. On se dirige vers ça. Ça, c'est le bord. Ça, c'est la distance entre les bandes de sécurité et plein. Toujours dans design. Cette fois-ci, expand segment, on parle by bend, best 8.
On clique ça et puis c'est écrit Select the segment to be. Toujours on regarde vers le bas. Donc je clique sur le segment. Donc je vais faire la rampe. Donc on a la distance du banc, la hauteur du banc plutôt qui fait 10. Donc on fait vers le bas, donc contracté et plein. Et puis nous avons notre première rampe. Donc je vais passer la parole à mon Moi, je camarade. réponds à l'identité Adama Tony. Donc, comme mes camarades l'ont aussi bien souligné, donc le SURPAC, c'est un logiciel tellement sophistiqué, ça permet aux mini d'extraire le maximum de minéraux les plus rentables possible. Donc, du coup, pour effectuer la mise en place des différents bermes de sécurité et des gradins, donc on vient au niveau des barres de tâches, on va faire un clic droit, on rentre dans Toolbar. Une fois être dans Toolbar, on vient jusqu'au niveau de surface design et on tape dessus. Une fois tapé, il y aura des outils qui vont apparaître. Donc, nous avons tant d'outils, mais on a besoin de ces deux seulement qui va nous permettre de mettre en place des différents gradins et des différents rampes. Donc, du coup, on va procéder de la manière suivante. Donc, pour le faire, donc on a déjà un premier gradin, donc on doit mettre en place une berme de sécurité et on va mettre en place cette berme de sécurité. Donc, pour le faire, donc il faut être attentif et on doit taper sur la ligne de la partie inférieure du premier gradin. Donc, et on appuie sur OK. Donc, notre berme de sécurité a été mise en place. Donc, on tape échappe et on met notre deuxième gradin. Donc, c'est de la même procédure. Donc, toujours, il ne faut pas oublier d'appuyer sur échappe pour aller à l'étape suivante. Donc, la berme de sécurité. Donc, on va mettre encore en place un nouveau gradin. Donc, ainsi de suite. Donc maintenant, pour effectuer le toolpath, donc on vient toujours au niveau de, cet outil. Donc, une fois rentré, on vient, on tape sur la partie inférieure du gradin. Donc, une fois que cette fenêtre s'affiche, on tape sur Add Suite Path. Donc, cela veut dire qu'il est de changer l'essence de la rampe, genre là où les camions vont passer. Donc on coche ici et puis on applique. Une fois appliqué, donc comme vous le voyez, voilà. Donc maintenant, toujours on va prendre échappe et on va mettre encore en place un autre gradin. Donc ainsi de suite. Donc pour ne pas monopoliser la tâche, je cède la place à tout le monde. mon camarade Voilà, qui va donc mes éclairer. camarades viennent de vous expliquer la création du pit avec des lignes. Voilà. Donc, pour moi, ma partie sera concernée à la coloration du pit en question. Voilà, et transformer toutes les lignes présentes ici en une couleur globale, c'est-à-dire voir le pit en global. Voilà, pour cela, vous allez, sans plus tarder, vous allez rentrer dans Surface, ici, Create Detail from Layer. Vous voyez ici, vous allez décocher Perform Brickline Test. Voilà, on décoche cette partie, sinon ça sera d'autres paramètres à interpeller. Voilà, vous faites sur Appliquer. Vous voyez, la fosse a été bien colorée, comme vous le voyez. Voilà, vous voyez la rampe qui descend ici. Ça fait un sud-pack ici, c'est comme un retour 180 degrés, comme vient de le faire mon camarade tout de suite. Voilà, et puis vous voyez le début du gisement qu'on a atteint ici et qui continue en profondeur. Voilà, donc pour enlever les lignes ici, les lignes des différents gradins, c'est très facile. Vous venez seulement dans Display et vous faites vous venez dans Hide String et enfin sur Edgeline. Vous cliquez sur Appliquer. Voilà, vous voyez que les lignes sont parties. Voilà, vous voyez correctement ici, plus visiblement la rampe qui descend ici. Et vous avez les différentes berges de sécurité en question qui sont l'un à côté de l'autre. La rampe qui descend ici. Les camions viennent ici, viennent prendre le minéraire qui est en rouge, couleur rouge. Voilà, et des gisements qui continuent en profondeur. Et puis tout le reste du gisement sera pris au fur et à mesure que l'opération d'extraction continuera. Voilà. Et puis à la fin de chaque processus de travail sur Surpack, nous
n'oubliez pas d'enregistrer le travail que vous avez fait. Donc, pour cela, vous voyez l'écriture en rouge, ce qui signifie que le travail n'a pas été enregistré. Vous faites un clic droit ici, vous faites cliquer sur Save Layer. Voilà, il va vous donner d'enregistrer sur un nom. On va mettre le nom min ici, min M1. Voilà. M2 plutôt. Voilà. Et puis 6. Voilà, vous voyez le nom. On va l'enregistrer sous le nom min M2 et faire appliquer. Voilà, vous allez voir le nom va afficher dans la barre de navigateur aussi. Donc, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter concernant cette partie du logiciel. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme.